Salut, c'est Lucie. Bon allez, on se retrouve pour un book haul. Je te montre mes achats qui commencent à dater un petit peu de septembre, voire même fin août pour certains. Voilà, alors j'en ai acheté d'autres depuis, mais ça aurait fait un trop long book haul. On verra ça plus tard. Allez go, normalement ça sera moins long que d'habitude, sauf si je m'égare un peu trop, ce qui est possible. Je commence avec le passeur de Lois Lowry que j'avais acheté en occasion, ou ça je ne sais plus, sans doute en vide-grenier je pense. Oui, il n'y a pas le petit marquage Emmaüs, donc je pense que j'avais acheté ça en vide-grenier. Et du coup j'en ai un autre déjà de cet auteur dans ma palle, dont j'ai oublié le titre et que j'ai pas encore lu. Il me semble que c'est une dystopie où le monde a été réorganisé pour éviter des choses un peu pénibles comme la guerre ou des choses comme ça. Et du coup le monde est carrément aseptisé, il me semble que c'est ça. Et ça je suis sûre, il y a eu un film fait sur ce bouquin. Je pourrais pas te dire ce qu'il vaut. Il me semble que je l'ai vu il y a hyper longtemps, genre quand il est sorti au cinéma, mais encore je suis pas sûre. C'est écrit super gros et c'est hyper aéré, enfin vraiment c'est la collection médium là de l'école des loisirs. Donc je pense que ça va se lire assez vite quand je me lancerai enfin, parce que je dis ça pour beaucoup de livres, mais le truc c'est de se lancer quoi. J'ai également acheté, alors c'était en neuf cette fois-ci, Le Pays des rêves oubliés, des rêves oubliés, merci pour la liaison Lucie, de Lavinia Petit, je sais pas. Et ça a été un achat influencé fortement par Lemon. Voilà, donc tu l'as peut-être vu passer déjà sur sa chaîne ou sur son Instagram. Je vais te lire le résumé. Voilà, j'espère que tu trouves pas ça trop chiant, les lectures de résumé. Moi j'aime bien, bref. Il faut du courage pour oublier. Mais se souvenir, c'est le vrai supplice des êtres humains. Je me suis toujours demandé comment un homme peut vivre avec le fantôme de tout ce qu'il a été et le spectre de tout ce qu'il ne sera jamais. Il ne peut pas. Voilà pourquoi il meurt. Nous ne vieillissons pas à force de vivre notre vie, mais à force de nous en souvenir. S'il te plaît. Est-ce que j'ai besoin de rajouter quelque chose? Je ne pense pas. Mon premier livre de chez Seuil, je crois. Il me semble. J'espère que ce sera une bonne lecture et un bon démarrage avec cette maison d'édition. Ah bah j'ai le ticket de caisse, je l'ai acheté quand? Oh, je peux pas te le dire, ça fait trop longtemps. Le 17 août. Voilà, je te l'ai dit. Le même jour, comme quoi j'ai été en mode influence citron, j'ai acheté Métro 2033 de Dimitri Glukovski. Là c'est un roman post-apocalyptique, on est en 2033, merci tu l'auras compris, à Moscou, et la Terre suite à une guerre a été envahie par je ne sais quel mutant, peut-être bien un truc comme ça, et les sociétés se sont reconstruites dans le métro. Tu peux être sûr qu'à chaque fois que je monte dans un métro, je pense au résumé de ce livre quoi, et je me dis mais non mais c'est une trop bonne idée. Alors j'espère que ça va être bien fait, enfin j'espère que je vais m'y retrouver. Il y a une mouche quoi, genre il y a une mouche dans tout l'hiver et elle est chez moi pendant que je filme dans la chambre. Trop abusé. Toujours est-il que ce livre, j'ai cru comprendre qu'il y avait peut-être certaines longueurs, mais moi ça me dérange pas les longueurs en général, j'aime bien quand les choses prennent du temps à se mettre en place, enfin toute proportion gardée évidemment, mais voilà, c'est pas quelque chose qui me fait peur, donc je sais pas trop quel moment sera idéal pour lire ça. En tout cas c'est pas un moment comme maintenant où j'ai une vie super découpée, ou un livre je le lis en 17 fois. Ça c'est le genre de bouquin quand il y a des univers très marqués comme ça, j'aime bien pouvoir limite le lire en 3 ou 4 fois, vraiment être plongée complètement dedans. Sur un stand d'un vide-grenier, j'ai trouvé Quand la nuit devient jour de Sophie Jomain. Je t'en ai déjà parlé parce qu'en fait je l'ai déjà lu, mais je l'avais lu en numérique. Ou je l'avais emprunté à la bibliothèque. Bon, peu importe. Dans tous les cas, je te l'ai déjà dit, quand je lis en numérique ou quand j'emprunte et que le livre m'a plu et que l'auteur est encore vivant, je trouve une solution pour avoir le livre, enfin pour acheter le livre papier, que ce soit en occasion ou neuf, peu importe. Là je l'avais dû l'avoir pour 2 €, donc écoute, il va directement dans ma bibliothèque des livres lus et je suis très contente qu'il y soit. Quand même, pour ceux qui ne savent pas, ça parle d'une jeune fille très dépressive et qui fait le choix de se faire euthanasier médicalement. Si tu veux mon avis, je te le laisse là-haut. Je vais hyper vite, mais j'ai pas tant de livres que ça vu que j'ai découpé le book haul. Je peux me détendre, J'ai trouvé Da Vinci Code de Dan Brown. Alors, quand je dis j'ai trouvé, c'est parce que je l'ai eu dans une boîte à lire. Une boîte à livres. Une boîte à lire ou une boîte à livres?
Tiens, je vais passer à la boîte à lire. Tiens, je vais passer à la boîte à livres. La boîte aux livres, même, on dit. La boîte aux livres. Bon, je sais, on dit boîte aux lettres. Bon, peu importe. Je ne sais pas comment on dit. Toujours est-il que j'ai trouvé à cet endroit, voilà, qu'on ne citera pas du coup. Et ben, je connais pas du tout ce genre de roman en fait. J'ai jamais lu ce genre de truc. Et en fait, je sais pas si je vais le lire. Oh bah tiens, un marque-page Bob l'éponge. Voilà, bon, bref. Je sais pas, qui ne m'appartient pas du coup, hein, qui était en surprise dans le livre. Du coup, je sais pas. Peut-être que je vais le redéposer sans l'avoir lu au même endroit. Mais à voir. Ouais, je me tâte. C'est pas du tout un roman, mais je tenais à le mettre parce que c'est rentré dans ma bibliothèque. Donc, et peut-être qu'il y a des gens qui aiment à la fois lire et les potagers, comme moi. Donc c'est un cadeau d'une de mes très chères amies qui, pendant un petit coup de déprime, m'a envoyé ça pour me pimper un peu le moral. Et ça a marché, c'est je prépare mon potager d'hiver. Donc voilà, les potagers d'été on connaît tous, mais on sait pas trop quoi faire de notre petit carré de terre l'hiver. Et grâce à ce petit livre, je sais. Alors je m'y suis pris trop tard, donc du coup, parce qu'en fait même si pour l'hiver il faut planter avant, bon bref, je m'y suis prise trop tard, mais je compte bien m'en servir l'année prochaine. J'ai déjà fait des petites notes sur ce que je veux faire. Je me suis acheté un livre d'Agnès Ledig, Marie d'en haut, que j'ai trouvé à Emmaüs. Alors ça, par contre, je sais pas de quoi ça parle. T'as vu, je t'ai fait des résumés, ce que je fais rarement. J'ai fait des résumés, là je sais pas. Je sais pas, mais en fait j'ai lu mon premier livre d'Agnès Ledig cette année, genre il y a quelques mois. Et comme je l'ai vu, enfin voilà, d'occasion, je sais plus si c'était à Emmaüs, en fait je crois que c'était sur un vide-grenier, on s'en fout. Si c'est dans la même veine que celui que j'avais lu, ce sera sûrement un truc enfin réaliste, j'en suis sûre, basé sur les rencontres, sur les personnalités, sur l'émotion, peut-être sur les difficultés de la vie ou les bonheurs de la vie. Enfin, en tout cas, c'était ça pour celui que j'avais lu qui était On regrettera plus tard, je crois. Et ça, typiquement, pour moi, c'est le genre de livre qui se lit au coin du feu, toute tranquille et apaisée, quoi. Voilà. Tu prends pas ce livre quand t'es dans 50 000 trucs, toute tourmentée. Ça, non. La fin de la solitude. Alors, Benedict Wells a écrit ce livre qui m'a été envoyé par la maison d'édition Slatkin et compagnie. Pour le coup, je l'ai lu celui-là, donc je sais déjà ce que j'en ai pensé. On suit une fratrie, 2 frères, une sœur, avec une relation un peu chaotique en fait entre eux. J'ai beaucoup aimé ce livre, faudrait que j'arrive à t'en parler. Un petit cadeau de l'amoureux qui vient compléter la petite collection Harry Potter, qui est Les Animaux Fantastiques. C'est le texte là du film en fait. Donc je sais pas quand est-ce que je vais lire ça. Je pense que je relirai ça quand j'aurai envie de revoir le film, ce qui potentiellement va pas tarder parce que c'est une bonne période pour voir ce genre de film. Comme ça je le lis et après je regarde le film. Peut-être je vais sentir un sentiment de doublon, j'en sais rien. Je vais essayer de faire ça quand même. Ceci dit, oh là là, c'est très joli. Je suis très contente de l'avoir. Acheté d'occasion, et là je sais pas trop pourquoi j'ai acheté ça. J'ai acheté la déclaration de Gemma Mallet. Oh mince, j'ai même pas dit qui avait écrit ça. C'est écrit J.K. Rowling. Mais c'est pas J.K. Rowling qui a écrit la pièce. Oh bah voilà, je reviens dessus, en fait je sais pas ce que je veux dire. Donc merci Lucie, tu aurais mieux fait de se taire. Ah mais qui a écrit le scénario Bah non mais ça c'est la traduction. Ah c'est J.K. Rowling qui a écrit ça. Mais je croyais que c'était pas elle moi. Oh, j'ai rien compris comme ça. Bon j'en sais rien. En fait finalement c'est peut-être toi qui vas pouvoir m'informer que l'inverse. Tu sens la vidéo préparée là ou pas? Mais tu sais, à la déclaration, je rigole parce qu'il se passait une anecdote avec la mouche. Enfin bon bref, peu importe. Je laisse tomber. Je couperai ça au montage, c'est pas possible. Donc, la déclaration de Gemma Mallet. Je vais pas y arriver. Pardon. Oh non, je refais pas, je continue, sinon je vais pas m'en sortir. Je ne sais pas de quoi ça parle, je ne sais même pas si c'est une saga, si c'est un one shot, je sais même pas quel style c'est. J'avais déjà vu certainement ce truc passer, je me suis dit ah j'ai déjà vu ce truc passer et comme il est à 2 €, bah je l'achète. Super. Je suis pas sûre, j'en sais rien, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas quelle est cette chose. Attends, je lis. Ah mais ça a l'air d'être une dystopie aussi. J'utilise peut-être ce mot à tort et à travers parce que je sais pas. Ça se passe en 2140 en Angleterre. Les adultes peuvent choisir de ne plus mourir s'ils renoncent à faire des enfants. Et après tout le reste du résumé.
Un papier qui a dû servir de marque-page. Dedans, brocante porniché, place du marché, 25 août 2013. Donc, c'était à la page 37. Donc soit ce livre est très nul, soit je ne sais pas, soit c'est une pub sauvage pour un marché d'il y a 5 ans. Mais j'adore trouver ce genre de petits trucs. Je sais pas, moi ça me fait toujours un plaisir fou quoi. Alors que le truc c'est un flyer périmé quand même. Mais non, mais ça me fait plaisir. Donc là j'ai trouvé Chagrin d'école, Daniel Pénac. J'ai lu comme un roman de Daniel Pénac il y a pas longtemps, j'ai beaucoup aimé. Et du coup, j'ai vu ça, je me suis dit, hey, pourquoi pas, pareil, Doka c'est toujours cool. Et j'ai voulu lire le résumé, et le résumé c'est ça. C'est un espèce de bulletin de notes, j'espère que c'est pas flou. Et j'ai trouvé ça rigolo. Donc j'ai dit allez banco, je prends. Je me suis acheté un livre qu'on a beaucoup entendu, vu sur les chaînes et des trucs comme ça. Shades of Magic de V.E. Schwab. Voilà. Certainement ça ne se dit pas Schwab, mais... Donc là c'est l'histoire de monde parallèle. On est à Londres, un Londres rouge, un Londres noir, un Londres, je dis n'importe quoi pour les couleurs, gris, et je ne sais plus lequel, blanc. Et voilà, c'est des mondes parallèles avec plus ou moins de magie selon les mondes. Et je ne sais pas ce qui se passe, mais il me semble qu'il y a un objet d'un univers qui va aller dans l'autre et qui ne devrait pas aller. Un truc comme ça, genre un objet magique qui va dans le... Mais cette mouche! Un objet magique qui va dans le Londres pas magique, un truc comme ça je pense. Je crois que c'est ça. Et si je me plante... Ah, je pense pas trop me planter. Bon bref. Et je suis pas certaine de mon résumé, mais il me semble que je suis pas trop loin. Je sais pas pourquoi je l'ai toujours... Je l'ai acheté il y a un bout de temps, je sais pas pourquoi je l'ai toujours pas lu ce truc. Et dernier livre du book haul, voilà. Le goût du bonheur, le tome 1, Gabriel, de Marie Laberge. Ce livre, j'en ai eu tellement envie à cause, grâce, les livres c'est du bonheur, pas à cause. Grâce à Margot, de la chaîne Margot Liseuse, quand on a parlé, enfin tu sais, hein, tu as sûrement vu aussi. Je l'ai laissé un peu traîner parce que je me suis dit que c'était pas trop le moment de commencer une nouvelle saga, sachant que j'en ai plein en cours. Et en fait j'ai un peu loupé le coche de mon envie. J'ai toujours envie de lire si tu veux, mais ça s'est un peu dissipé. Maintenant j'ai l'impression qu'il va traîner comme ça un petit peu, genre ouh, tu ne me lis pas, on sait pas trop pourquoi, dans ma palle tu vois. Mais ceci dit, je sais qu'il me fait très envie au fond et je sais pas. Puis il me faudrait un élan pour le lire. Je sais pas lequel va être... Je ne sais pas quel va être cet élan, mais il m'en faut un. Je sens qu'il m'en faut un. Il me semble qu'on est sur une histoire familiale, peut-être une famille bourgeoise, je crois. Voilà, à voir. Enfin bref, si tu veux en savoir plus, va voir la chaîne de Margot. Vas-y, elle en a beaucoup parlé. Voilà, le book haul il est fini, même si au fond il n'est pas fini parce que j'ai encore plein de livres à te présenter, mais en tout cas celui-ci est fini. Je pense que ce sera ma dernière vidéo de l'année, certainement, vu mon rythme effréné hein, sur ma chaîne, il faut l'avouer, voilà, ne nous cachons rien. On ne sait pas, ceci dit, j'adore me contredire, donc on ne sait pas, mais potentiellement il y a grande chance que ce soit la dernière. Donc je te souhaite de très douces fêtes de fin d'année, j'espère que ce sera des moments remplis de chaleur pour toi, et voilà. A plus! Si c'est un one shot, si c'est une saga quoi. Ah! La mouche elle s'est posée sur ma tranche. C'est dégueulasse. Ah, c'est dégueulasse!